Je vais répondre un peu rapidement à certaines questions, mais après. Pour le moment, je vais d'abord me concentrer sur l'actualité actuelle. Ce message, je m'adresse au vrai soutien, c'est bien dit, au vrai soutien du CTRI et non les bénis. Nous sommes en état d'arlette. Comme nous-mêmes, dans notre propre jargon, on le dit, le game est sale. Et pour cela, je m'adresse uniquement au vrai soutien du CTRI et pas les bénis. Parce que nous-mêmes, entre nous, on se connaît. Qu'il y ait un camp de ceux qui sont réalistes et il y a un camp de ceux qui sont conabilistes. Donc, entre nous-mêmes, c'est vrai que de l'autre côté, les gens nous voient comme des Chinois, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à faire ces différences. Tout le monde ici, tous les Asiatiques sont des Chinois. Quand on voit un Japonais, c'est un Chinois. Quand on voit un gars de la Corée, c'est un Chinois. Quand on voit un Chinois, c'est un Chinois. Les gens ne savent pas faire la différence. Donc, nous, entre nous, on sait que celui-là, c'est un kunabéliste. Celui-là, c'est un réaliste. Nous, les kunabélistes, chez nous, ce sont les bénis. Même quand le climat est délétère, pour eux, c'est bon. Donc, ce message, c'est au vrai. Aux réalistes, on se connaît entre nous. Nous ne sommes pas nombreux dans le CTR. Nous sommes juste une petite poignée. Mais les incompétents, ils sont nombreux. Donc, les autres, qui sont aussi des soutiens, parce que ce que nous avons de dénominateur comme soutien du CTRI. Mais dans les soutiens du CTRI, qui est le dénominateur commun, il y a des kunabélistes, il y a des réalistes. Le game n'est pas stable. C'est pas stable du tout. Vraiment, c'est à compte-cœur que je me retrouve là en live. C'est-à-dire que s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Parce que tu ne peux pas être dans un camp. Et alerter à chaque fois. Apporter les solutions à chaque fois. Mais tu as l'impression que ce qui intéresse les gens, c'est des kunabélistes. La transition a besoin. Parce que quand, dans nos échanges, dans l'échange même de celui qui est le porte-flambeau de la transition, choisi par ses frères d'armes, qui est le général de brigade, dans son discours, et le discours est le même message, j'ai besoin de ceux qui véhiculent des messages et qui font des lives instructifs. J'ai besoin de ceux qui veulent les conseils. Mais après, c'est le contraire. Les archives sont là. Les vidéos sont là. Apparemment, il a besoin des gens juste, c'était devenu de kunabélistes qui ont pris de l'eau. Parce que les gens savent que faire des lives de l'éveil de conscience, ça prend du temps. Ça prend de l'énergie et ça demande de l'intelligence. Sinon, on ne peut pas se lever un bon matin et prendre sa caméra et lancer un sujet qu'on n'a même pas eu le temps de finir, de faire des recherches, d'avoir même n'est que le b.a.-ba de l'histoire. Mais comme ils ne peuvent pas passer ce temps, ils préfèrent faire du live kunabéliste, faire des éloges. Parce que l'éveil de conscience, c'est l'enseignement, c'est le répétita. Nous suivons les autres. Quand vous regardez les autres là-bas, c'est l'éveil de conscience, ils nous apportent les chiffres, les thèmes, ils nous apportent par A plus B. C'est les gens qui ont fait les investigations et c'est les gens qui ont aussi, ils ont le renseignement. Donc quand ils viennent nous donner des chiffres, ils nous apportent aussi des preuves. On est dos au mur parce que, qu'est-ce qu'on dit? Parfois ce sont eux qui nous informent même.
j'ai dit le véritable problème, et je ne fais que dire de l'intérieur comme de l'extérieur du CTRI, que nous on appelle transition, c'est là, ça a faussé à cause de la communication. La communication du CTRI est bad, que nous appelons depuis. Ce soir, au niveau du porte-parole, c'était bad. Après, au début, on peut comprendre que dans toute chose, quand un jeune ingénieur arrive, au début, il joue les intellects, mais après, il y a la technique qui est là. On a vu comment ces lacunes, au fur et à mesure, ont été corrigées. Il n'y a pas de souci. Mais la communication, c'est cet ensemble, parce que dans le CTRI, il y a des civils. Dans le CTRI, il y a aussi des militaires. Nous, on a cet ensemble, on appelle la transition. Mais comme je dis, tous sont les Chinois. Eux, le CTRI, c'est les militaires. Eux, même entre me dit, tout le monde n'est pas CTRI. Mais nous savons tous que c'est le CTRI, parce que c'est la transition. Parce que c'est le comité de la restauration de nos institutions. Donc s'il y a eu le comité, il y a des civils à l'intérieur. Même si parfois quand ils arrivent, on dit, ça c'est le couloir du CTRI, tous les hauts gradés sont là. Et les civils, chacun dans sa fonction. Mais nous savons tous que c'est le CTRI. La transition, tous les Gabonais sont dans la transition. Notre pays est dans la transition. Ce qui se passe actuellement, je vous ai dit que la communication n'est pas bonne. Je vous ai dit que quand c'est pas bon, il faut dénoncer. Ne dites pas que si je dénonce, je fragilise mon camp. Non. Si vous dénoncez, ce qui peut vous impacter aussi, les gens vont être réfractés, vont se dire non. Même nos propres soutiens condamnent. Mais si vous voyez que vos propres soutiens encouragent la chose, ils se disent que non, c'est bon, puisque nos soutiens sont là, ils voient qu'il n'y a pas de souci. Pourquoi ils vont être ici? Militaires, civils, c'est des Gabonais. C'est pas la peine de pomper. C'est pas la peine de jouer au choqué quand un militaire subit. Et à l'instant, nous devons commencer à avoir peur. Pourquoi vous avez peur aujourd'hui, nous les soutiens? Pourquoi nous avons peur? Donc il fallait d'abord qu'un militaire tombe pour que vous, les civils, vous preniez connaissance. Et il fallait que d'abord qu'un militaire aussi tombe. Que les militaires comprennent que ce n'est pas une bonne chose de torturer les compatriotes. On dit force de l'ordre de défense. Et après on met national. Force de l'ordre de défense. Même, on ajoute même de sécurité. Vous êtes là d'abord pour sécurité, c'est que le territoire, parce que un pays, aucun pays au monde, il n'y a pas ce pays. Tous les pays du monde ont une armée. C'est pour protéger d'abord les citoyens et c'est pour protéger le territoire. Pour ces forces de l'ordre et de sécurité, donc ça veut dire qu'il y a des forces de l'ordre, il y a des forces de sécurité. Tout le monde, pour ça, on te dit, un policier n'est pas un militaire. Lui, c'est l'ordre. Lui, c'est la sécurité. Mais là, vous allez vous poser la question, pourquoi le policier ne va pas au front, au combat? Lui, il protège les populations et autres. Même les gendarmes, il protège les populations. Maintenant, il y a ce qu'on est, il y a la base arrière. Ça, ce sont des militaires. Ceux qui vont au front, protéger le territoire, protéger le pays. Mais tout ça, ce sont nos forces. Si on dit de défense, on dit force de sécurité, ce sont les forces d'un pays.
La communication, déjà dans ce genre de choses, en communication, on ne vient pas menacer. Ce genre de communication doit être d'abord revu avant de publier. Ce soit le ministère de la Défense qui sort. Ce soit le ministère, ce soit le procureur, avant de sortir, il doit avoir une équipe qui dit, voici, vous avez vu le communiqué, qu'est-ce qui, où il y a quelque chose qui a fauté, on dit non à ce niveau. Parce que nous sommes dans une période sensible. On ne vient pas menacer encore les gens. Parce que quand une personne, quand on perd une personne, c'est une famille qui est endeuillée. C'est une famille qui est endeuillée. Celui qui meurt, ça peut être vous qui regardez ce live, ça peut être moi. Et la sortie du président du Burkina m'a vraiment touché. C'est vrai que c'est pas qu'il encourageait, il encourage, mais il dit toujours un chef de famille, avant de punir un chef de famille, il faut toujours savoir que il a des enfants à éduquer, il a une famille à nourrir, il y a combien de personnes qui comptent sur cette personne. Donc à moi, avant de prendre une décision, je réfléchis. Parce que ça bouleverse l'avenir d'une génération. Un président, le président du Burkina. Donc quand un père de famille tombe, c'est une génération qui est perdue. Pour ça, vous voyez qu'il y a des enfants qui sont délinquants. On va te dire, c'est à cause des familles. Ils n'ont pas la base. C'est vrai qu'il y a beaucoup de délinquants aujourd'hui dans des familles, mais la plupart, c'est des orphelins. C'est la plupart, ils sont restés avec la grand-mère. La plupart, ils n'ont pas ils n'ont pas eu ce père-là, cet oncle. Ils sont délaissés avec les grands-mères. Où les papas étaient des déserteurs. Donc, vous comprenez que la base d'un enfant, c'est la famille, l'éducation. Donc, quand un militaire tombe, fonctionnaire, père de famille, aujourd'hui, c'est vrai, on vient, on donne de l'argent, si possible, mais l'avenir de ces enfants, c'est pas tout ce que vous voyez là. Pour ça, on dit que pour ça, j'ai toujours lutté, et Dieu m'a fait grâce que ce que je voulais au niveau de l'administration de l'ONG pour lutter contre ce qui spolie la spoliation des orphelins, c'est un bon chemin. Parce que moi, mon activisme que je veux mener plus tard, c'est lutter contre la spoliation. J'ai horreur quand on spolie les orphelins ou la veuve. Un homme qui construit son avenir avec une femme, qui se dit, bon, nous, on ne peut pas se marier parce que nous n'avons pas une maison. Donc, il décide et dit, chérie, on construit et après, on se marie. Le moment de construire leur maison et de se préparer pour économiser, pour se marier, il meurt. La femme n'est pas mariée. Les parents récupèrent le bien. On dit, on va s'occuper des enfants. Les enfants, donc cette femme est perdue. Et les enfants sont sans repère. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de ça? C'est des choses que nous, on prend avec pincette. Donc, quand un chef de famille meurt, c'est pas quelque chose qu'il faut blaguer. C'est des choses qu'on pensait que, oui, mais quand on devient père de famille, et quand on devient responsable d'une famille, on ne joue pas avec. Parce que tu sais que si ça m'arrive, mes enfants aussi vont être perdus. Les Gabonais, nous avons notre culture, nous avons notre mentalité qui est unique au monde. Ce n'est pas de notre faute, comme je dis. On dit, c'est pourquoi ce n'est pas de notre faute. Mais puisque le Gabonais n'a jamais été comme ça, je me dis sûrement les 14 années passées, ça a changé. Le Gabonais, à l'époque de l'ancien patriarche, on n'était pas divisé. L'arrivée de 2009 des anciens gouvernants, ils nous ont divisés.
Nous, avant, on n'était pas comme ça. Il y a toujours eu ce brassage ethnique, il y a eu toujours le répit identitaire. Ça n'a jamais changé. Mais le Gabonais n'était pas... Non, le Gabonais n'était pas comme aujourd'hui. On voit que ils ne sont pas humains. Parce que celui qui était à la tête était un père de famille. Il disait toujours, si je sanctionne, il faut que je sanctionne aussi dans ma maison. Mais on disait qu'il était large. Mais parce que Bongo savait que ses propres enfants, c'était des voleurs. Ils ne savaient pas tous, mais la plupart des enfants de Bongo, c'était aussi des voleurs. Parce qu'ils avaient des postes à responsabilité. Donc lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait sa manière de faire. Ce n'est pas qu'il ne sanctionnait pas. Bongo reprenait cet argent, il te menaçait, il récupérait, ni vu ni connu, et voilà. Tu avais ta façon de rembourser. Aujourd'hui, quand tu demandes aux autres que quand un citoyen est condamné et qu'on demande de rembourser le double, parce que c'est comme ça dans d'autres constitutions, quand tu as volé l'État 1 milliard, l'État en retour te demande de rembourser 3 milliards. Mais dans les autres pays, parce qu'on te donne des travaux à faire, et tu le fais gratuitement parce que tu dois rembourser. Mais parfois dans notre pays, on te dit de rembourser. Mettez les cœurs si ça bug. Mettez les cœurs si ça bug. Ok, ok. Donc voilà. On te demande de rembourser. Tu rembourses comment? Tu n'as pas d'activité. Tu n'as. Donc c'est. Pour ça on dit gouverner, se prévoir. Il faut. On ne se lève pas un bon matin, on se dit je vais être gouvernant. Un chef, un ministre, un DG ne peut pas échouer. Ceux qui échouent, ce sont les chefs d'entreprise. Pourquoi les chefs d'entreprise échouent? Parce qu'ils sont chefs de eux-mêmes, DG de eux-mêmes. Ils sont conseillers d'eux-mêmes, ils sont des DG de philosophes d'eux-mêmes. Mais chef qui a la gestion du public a des conseillers. Pour ça on dit conseiller du DG, conseiller du ministre, conseiller de ceci, conseiller. C'est pour ça un chef a des conseillers. C'est pour ça un chef a un directeur de cabinet. C'est pour ça il y a un secrétaire général. C'est pour cela, ces gens-là, c'est-à-dire, c'est pour enfin que tu n'échoues pas. Et la cerise sur le gâteau, on te met même la communication. Ça veut dire que même avant de communiquer quelque part, il y a une équipe qui est là, avant chaque sortie. Et pour te donner le charisme, on te met le protocole. Tu échoues comment? C'est pour cela il y a ce gars qui disait, ce chef-là qui disait, un chef en Afrique qui échoue était médiocre parce que c'est déjà une dictée préparée. Un président n'échoue pas en Afrique. Un DG ne doit pas échouer en Afrique. Un ministre ne doit pas échouer. Mais beaucoup échouent dans leur mission. Parce qu'on te met tout. C'est comme un élève qui est d'une famille nantie. C'est ça un président. C'est ça un ministre. C'est-à-dire qu'on te met les professeurs. De tout professeur. On te met un chauffeur. On te met un cuisinier. Donc quand tu te lèves le matin, tout est déjà là. On te dépose, on te récupère. Le soir, tu échoues l'examen comment? Agnambe. Les choses de la honte. Les choses de la honte. On a l'impression, nous avons l'impression que non. Il faut, à ce niveau, il faut dissocier. Parce que si on ne dissocie pas, on dira que l'armée a rapidement échoué par rapport aux civils.
Et les civils auront raison. On dira tous que donc l'armée, parce qu'on dira tous les civils qui sont passés dans la gestion de ce pays, l'armée rapidement a échoué. Mais pourquoi? Parce que dans l'armée, il y a des civils. Comme dit, dans la transition, il y a des civils. Dans la transition, il y a des civils. Mais qu'est-ce qui est plus vu? C'est l'armée. Au lycée Mba, quand tu regardes la chemise blanche et le pantalon, le bleu foncé, qu'est-ce qui retend? Qu'est-ce qui éclate? C'est la chemise blanche. Ça, c'est le CTRI. Maintenant, le pantalon, ça, ce sont les civils qui accompagnent le CTRI dans la transition. Donc, on éclabousse, c'est plus la chemise blanche que les gens vont remarquer la tache de la boue et non sur le pantalon bleu foncé. Comprenez? Le président de la transition, même le défendre a beau défendre, il ne peut pas être blanchi. Pourquoi? Parce qu'on se dit, c'est un humain, il y a des gens, il a des collaborateurs, il a des conseillers, il a une famille, il a mis des connaissances. Donc ce qui n'est pas bon pour lui, on dira que c'est pas bon. Donc il ne peut pas échouer parce qu'il dit que mais X me l'a dit, Y me l'a dit, mais le B me l'a dit, mais le C me l'a dit. Après je comprends. Nous avons aujourd'hui une affaire qui chauffe sur les réseaux. Il n'y a pas une bonne communication, les gens sont perdus. Les gens ne comprennent rien. Et les gens trouvent qu'il y a un problème d'injustice. Ils ont raison. Et les gens trouvent que c'est injuste, mais ils ont raison. Pourquoi? Parce que nous nous retrouvons avec le chiffre donné. Parce que dans chaque chiffre, il y a officiel et il y a officieusement. Officiellement, il y a 9 militaires. Dans les 9, il y a un qui est décédé. Puisque si on cite 8 maintenant, qui vont être en détention préventive, ce qui veut dire qu'il y a 9, qu'il y avait 9. Mais, pour ça je dis, avant de faire toute communication, il faut toujours être sûr qu'avant de faire cette communication, il n'y a pas un démenti. La force de la communication, c'est pour éviter le démenti de la chose. Pour éviter le démenti de la chose. C'est-à-dire, si vous dites qu'il y a 29, il ne faut pas qu'il y ait une personne qui vienne dire qu'il y a 11. Après, vous êtes plus crédible. On parle de la crédibilité de la chose. Pour ça, même en politique, quand tu n'es plus crédible, les gens te prennent avec pincette. Pour ça, vous voyez qu'il y a beaucoup d'hommes politiques qui ne sont plus crédibles. Aujourd'hui, on parle de détention préventive des présumés coupables. Mais déjà, il y a quelque chose qu'on peut dire. Il y a préjudice moral. Il y a préjudice moral, pourquoi? Il y a un militaire qui meurt. Pour cela, vous comprenez qu'il faut toujours faire secours à tout le monde. Il faut toujours faire le cours à tout le monde. Il y a le fond, il y a la forme, il y a la technique. Le fond, c'est l'idée. La forme, c'est l'application de la chose. Et nous, on appelle la technique, c'est comment communiquer. Regardez un peu ce qui s'est passé pour le concert de l'oiseau rare. Le fond était bon, l'idée était bonne. C'est-à-dire
ce que l'oiseau rare a fait pour nous, ce qu'on a vu en tant que patriote, ce que nous voyons, l'amour que ce petit et la demande, et voilà ce que cet enfant, nous allons récompenser cet enfant. Et le défi, le challenge, parce que c'est un challenge. Le président accepte tout le monde. On n'impose pas un président un choix. Donc, si le défi était dit, voici, aujourd'hui, vous voulez graver cette musique ou cette danse, que ça soit reconnu mondialement, comme en Côte d'Ivoire, on dit le rap ivoire, qui a été imposé dans les années combien par les Ivoiriens, qui imposaient leur façon à eux de faire leur musique, acceptée par les anciens présidents et le président actuel président, ils imposaient le rap ivoire. Même les grands ciblent le rap ivoire, les grands rappeurs français, parce qu'il y a toujours quelqu'un qu'on imite. Comme je dis, tout ce que nous faisons n'est que la photocopie légalisée de l'Occident. La France, qui est notre mère, mais parfois on réunit quand ça nous arrange. Nous savons tous que nous sommes enfants français. Il y a un président de ce pays qui voulait même que le Gabon soit reconnu comme un pays de cette zone, que même on les appelle, ils ont refusé. Et les anciens, à l'époque, qui connaissent l'histoire, c'était des Français. Avant les indépendances, ces anciens-là, c'était des Français. Nous sommes la photocopie de la France. Quand il pleut en France à 12 heures, le Gabon est mouillé à 12h10. Si le confinement c'est à 12h20, le Gabon c'est à 12h15. La forme n'était pas bonne. Pourquoi? Vous ne pouvez pas venir donner la nationalité dans tel événement. Il fallait donner un cadeau ou il fallait dire, s'il reçut le challenge et vu la demande et vu, voilà, après il va être reçu et remettre, parce que le chef peut remettre la nationalité. Celui qui peut décider, je fais le décret, même s'il y a les institutions qui sont là, mais ce sont eux qui appliquent. Parce que ce n'est pas lui dans son bureau là-bas qui met le cachet du ministère de la Justice ou quoi. Mais il peut donner l'ordre. Après il dit, voici ta nationalité, voici ton cadeau. Mais, donc vous avez vu que le fond était bon, mais la forme était mauvaise. Et la technique a raté. La technique, c'est la communication. Parce que vous avez tout remis dans les mains du conabelliste. Quand vous remettez le truc à grand registre, devant ce que le registre, c'est un conabelliste, après on va crier Oligui, Oligui, Oligui. Et les autres font la récupération que ce n'est pas déjà une pré-campagne. Est-ce que c'est... Vous savez, il faut tout ça pour son demande. Il faut toujours avoir un staff technique. Et dans le staff technique, il faut toutes les têtes pensantes. Vous devez dire non, mais non, moi quand je vois, personnellement, je vois que ça, c'est pas bon. Il faut après. Aujourd'hui, nous voyons que sur les réseaux, les gens d'en face veulent faire payer ce jeune homme, humilier ce jeune homme. Pas qu'ils veulent l'humilier, mais ils profitent de la situation comme c'est devenu politique. C'est-à-dire, comme nous n'aimons pas ce que le général fait, ou comme nous ne sommes pas en accord avec sa politique, nous allons faire payer à ce jeune homme. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il y a un militaire qui est mort. Tous, ils étaient tous au B2. Parce que s'ils étaient tous au B2, il y a eu un vol dans la résidence d'un général de nos forces. Un général de nos forces où il y a eu un vol chez lui. On ne parle de montre, on ne parle de bijoux de valeur. Quand ça arrive chez moi en tant qu'analyste politique, leader d'opinion, je me dis, est-ce que le vol, quand on parle de vol de bijoux, c'est l'emballage? Est-ce que c'est tous ces objets, on va directement mettre sur un bijou, sur une montre? Est-ce que ce n'est pas de la liquidité?
Parce qu'on ne peut pas parler de la liquidité, de dire que les militaires ont détourné 100 millions ou 200 millions. Ça va pas bien raisonner. Moi, c'est comme ça en tant qu'analyste. C'est comme ça qu'en tant que l'analyse, quand il s'agit d'analyse, au coup, il prend son temps. Il ne fait pas comme les autres, dès qu'il voit quelque chose, il saute dessus, il lance le live. Pour ça, je vous ai dit, ça demande du temps et de réflexion. Je me suis dit, est-ce qu'il n'y a eu pas de liquidité, comme nous-mêmes dans notre jargon dit les organes, parce qu'il y a eu trop d'organes, jusque quand je vois ces tortures, on a vu des images, c'est vrai qu'ils ont raison de dire, il ne faut pas publier ce genre d'images, sachant que c'est choquant. C'est vrai. Imaginez que vous avez perdu votre frère et on voit son image sur les réseaux. Ça fait plus mal et c'est révoltant. En fait, ça révolte de voir comment il a été torturé jusqu'à rendre son âme. Donc, tu te fais le film et ça te révolte. Pour cela, la communication du ministère de la Défense a interdit de mettre les images. Mais vous pouvez parler, c'est l'actualité, c'est un Gabonais qui est mort et la famille. C'est qu'on ne peut jamais interdire une famille de parler. Mais on parle d'image. Donc il faut dissocier parfois la parole, il faut dissocier quand il y a une communication parce que vous voulez tout mélanger. Ils n'ont pas parlé que vous ne voulez pas, ils ont dit les images. Déjà, ils ont déjà subi la chose. La première chose que je me pose, on sait tous que les grands types, les grands quelqu'un, pour ne pas dire que ça c'est notre jargon à nous. Les grands types de ce pays ont toujours deux résidences. La première question que je me pose, c'est une résidence officielle. Quand on parle de résidence officielle, on parle ici de la famille et on parle des enfants. La famille, tout ça c'est la famille, mais il faut savoir que nous sommes africains. Dans famille, il y a famille. C'est-à-dire qu'on parle pas, c'est mari, enfant, et la femme, le mari et les enfants. Non, mais nous, ici, il faut dissocier. Nous, on ne dit pas des familles et enfants, on dit qu'il y a toujours ta famille biologique et tes enfants. Tu comprends? Mais là, quand c'est une résidence privée, ça veut dire que la résidence privée, c'est une résidence où personne n'habite. C'est juste sécurisé. Ça veut dire qu'il y a un gardien, où il y a des forces de l'ordre et des défenses. Pour ça, je vais vous demander, ça s'est passé dans une résidence privée ou une résidence officielle? Parce que s'il y a une résidence privée, je peux comprendre. Les premiers présumés coupables, ce sont ces forces de défense, les militaires. Mais si c'est une résidence officielle, parce que quand on fait des lives, on discute avec les juristes. Tous nos petits sont des juristes. Tous les petits que tu vois, les 35 ans, les 38 ans, mes petits, ce sont des enquêteurs. D'autres ont même déjà 40 ans. Ils sont fait l'école pour ça. Donc, quand tu dis, qu'est-ce qui se passe? Parce que si c'est une résidence officielle, ce qui veut dire déjà qu'il y a une famille. Il y a des gens qui vivent. S'il y a des gens qui vivent, les premiers présumés coupables, c'est d'abord les gens de la famille, ceux qui vivent à l'intérieur. Si quelque chose, si on vole une chose chez moi, la première personne que j'attache, c'est ceux qui vivent dans la même maison que moi, et d'abord mon gardien. Maintenant, si je vis seul, et que je suis avec ma femme, et j'ai un enfant de 8 ans, ou un enfant de 5 ans, la première chose, c'est le gardien. Je ne vais pas d'abord soupçonner ma femme. Parce que c'est une femme avec qui tu vis. Tu connais un peu son comportement. Vous savez que ce sont vos biens. Pour qu'elle va encore venir voler ces bijoux-là. Ça fait one. L'enfant de 8 ans. Un enfant de 5 ans. Non. Mais si vous avez déjà un enfant qui dépasse, quand on dit déjà à partir de 14 ans en montant, il commence à être... On commence, c'est déjà lui. Donc nous ne savons pas dans tout ça. Pourquoi? Mais nous devons faire des enquêtes. Parce que c'est notre travail à nous. Quand tu analyses, tu d'abord la première chose. Tu d'abord fais l'investigation. Vous savez, il y a des journalistes d'investigation. Ceux qui font l'investigation ne sont pas forcément ceux qui sont dans le corps. Si vous entendez qu'il y a même des détectives privés, les gens qui se forment avec des détectives. Il y a les détectives privés dans ce pays, si vous ne le savez pas.
Il y avait un qui était très connu à l'époque quand Ali Bongo arrivait au pouvoir, mais comme il y a eu beaucoup de couples qui ont divorcé à cause de lui, je pense qu'il a dû arrêter ou bien, bon, je sais pas. Mais il y avait un détective privé dans ce pays-là. Parce que si tu veux faire tes enquêtes à toi-même, et que tu vois que si tu vas vers la PJ ou la DGR ou bien vers l'espèce, qu'on te fait balader, tu peux prendre un détective privé qui va faire ce travail et qui t'apporte les éléments avec preuve, que toi-même tu peux aller chez le procureur et dire voici les éléments avec preuve, parce que je suis allé cogner là-bas, je suis allé cogner ici, mais c'est pas dans notre culture en fait. Une fois quand ça a été bloqué là-bas, on sait toujours que le Gabonais, il va rester, il va se plaindre. Oh non, mais là-bas on nous fait balader. Vous avez le droit de prendre un détective ou de demander quelqu'un qui est fort, de vous faire et de vous apporter des preuves. Parce que le tribunal ne veut que des preuves. Un tribunal, c'est des preuves. Un tribunal ne te demande pas que ça doit forcément venir dans les mains d'un enquêteur. Si tu sais que telle personne a tué, que tu as la photo, et que tu demandes à l'enquêteur te dit non, je ne sais pas, il te fait balader, et que tu as la photo, tu as vu comment il a commis le crime, c'est une preuve. Donc aujourd'hui, il y a officiellement, quand je parle d'officiellement, c'est la communication du gouvernement, qui dit que il y a 9, donc il y a 8 qui vont être en détention. Le 9e, c'est celui qui a... Mais, officieusement, une autre communication, c'est-à-dire, les gens disent qu'il y avait 11. Pourquoi? Parce que dans les personnes qui ont été citées, il manque une personne où sa propre copine est venue sur un panel dire que elle ne voit pas son gars. Elle reçoit des appels tardivement. Et elle a fait le déplacement pour aller demander où se trouve son gars. On reprend qu'il n'a pas été au bon endroit au bon moment, mais ça va aller. Et elle reste tellement silencieuse, sans temps de fête. Ils n'ont pas eu de cadeau, ces pères de famille. Vous savez, je vous ai dit qu'il fait technique quand on veut faire politique. Ils sont posés forcément ce tact-là. C'est vrai, ce sont des biens, ils sont chargés de faire la sécurité. Mais le nombre m'a attiré. Normalement, un général, les généraux, ils ont droit à combien des forces de l'ordre chez eux, comme sécurité. À l'époque de nos grands-pères, c'était 3, si ça a trop dépassé, c'est 5. Comme c'était les parents d'Omar, en abusant, on pouvait mettre 5. Mais, si on vous dit que les gens étaient 8, et ils ont été 9, et il y a une personne qui vient de parler de son gars qui est le 10e qui n'a pas été cité dans la liste, et on te dit encore il y a 11, ça veut dire il y a 11 éléments qui faisaient quoi dans une résidence? Une résidence. 11 fonctionnaires pour sécuriser une personne. Vous savez, je vous ai dit que c'est très dangereux. Nous sommes à l'ère du numérique. Les numériques que vous voyez là, ils sont venus juste nous faciliter en communication. C'est pour cela que cet intellectuel a répondu aux gens. Les Africains ne sont pas intelligents aujourd'hui. Ils ne sont pas intelligents aujourd'hui. Ils sont intelligents depuis. Ils mènent leur combat depuis. À cette différence, il n'y avait pas ces canaux-là de communication sur Afrique. Vous les découvrez maintenant. Vous comprenez? Vous comprenez une seule chose. Il y a des Gabonais intelligents. Il y a des Gabonais il y a des Gabonais qui... Parce que je me pose une question. Pourquoi 11 personnes se trouvent chez lui? Il a quel trésor de guerre? C'est pas un ministère. Parce que là, nous devons repartir dans les recherches. Combien de personnes de sécurité gardent un ministère et combien gardent un commissariat pour qu'un général se retrouve avec plus de 10 personnes pour sa sécurité. Vous comprenez? Vous comprenez, non?
Vous comprenez? Pourquoi? Parce que là, vous avez réveillé le mindset, comme disent les Anglais, le mindset des Gabonais. Et les Gabonais sont partout dans le monde. Et pour ça, on les appelle la diaspora. La diaspora, ce n'est pas ce que vous voyez là, qui viennent sur les réseaux sociaux. Ils font partie de la diaspora, mais ce n'est pas eux, la diaspora. La diaspora aussi, donc les gens pensent que la diaspora, ce sont les activistes. Non. Les activistes ne font partie que de la diaspora, parce que les diasporas, c'est les Gabonais qui sont éparpillés dans le monde. Et c'est la diaspora. Donc vous comprenez qu'il y a des gens qui sont outillés dans certains domaines. Et ils ont des panels, ils échangent. Quand il te prend un sujet comme ça, il te fait une enquête, il a fini avec. Il te donne seulement que tiens, c'est ça, la fin, la chose. Vous savez comment je prends un dossier? Il faut savoir que ce qui va sortir de ça, c'est le feu. Pour ça, au début, je ne voulais pas, j'ai regardé. Mais comme j'ai vu que la communication est mauvaise, il fallait que je vienne calm down. Pourquoi il y a 11 personnes? Parce que les gens qui sont dans les ministères de défense vont nous dire combien il y a des éléments de la sécurité qui gardent le commandement en chef, qui gardent le ministère de la Défense, qui gardent le ministère de l'Intérieur, qui gardent, et on fera un nombre pour voir si ça atteint 10 personnes en une soirée. Pour qu'un général se retrouve avec ce nombre chez lui. Et nous allons, et là même, savoir si c'est une résidence privée, si c'est une résidence officielle. Si c'est une résidence officielle, ça va être gravement être sanctionné. Parce que si c'est une résidence officielle, ils viennent en second plan. Mais je me dis, quand on parle d'une résidence, il y a forcément des caméras de sécurité. Il y a forcément des caméras de sécurité. Après, beaucoup de forces de l'ordre n'ont pas de caméras de sécurité. Ça, quand même, je peux dire la vérité. Beaucoup n'ont pas, juste peut-être à l'entrée, juste peut-être dans les couloirs, mais ils n'aiment pas les caméras de sécurité. Ils savent, c'est leur domaine, ils ont été formés. Ils savent pourquoi. C'est plus les civils qui aiment les caméras de sécurité. Mais les militaires eux-mêmes, ils n'aiment pas les caméras de sécurité. Mais est-ce qu'il n'y a pas de caméras de sécurité? Il y a toujours l'entourage. L'entourage, ce sont les ménagères. L'entourage, ce sont des cousins. C'est tout le monde. C'est un peu ça. Puis ils vont d'ici, il y a des caméras de sécurité. Donc vous comprenez que cette histoire, les Gabonais vont faire l'enquête. Et tout ami du Gabon, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes sur l'ère des réseaux sociaux. Ils vont vous fournir l'enquête sur un dossier et ils vont vous donner ça que voici. Et vous n'aurez plus rien à dire. Parce que tous ces éléments-là, ils vont faire sortir. Oh, il a les caméras chez lui. Là-bas, il vit avec 5 personnes. Tel. C'est les réseaux. Donc, vous comprenez pourquoi je vous dis, et je reviens ici vous dire que le game n'est pas stable. Le game n'est pas stable. Le game n'est pas stable parce que nous allons dans tous les sens. Il y a déjà ce préjudice moral. La première chose d'abord, c'est de les libérer en liberté provisoire, pas les mettre en détention préventive. Parce que ce sont des fonctionnaires qui ont été torturés. Avec preuve ou pas preuve, pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas de preuves? Parce que vous avez dit en détention préventive. Quand on parle de détention préventive, juridiquement, on parle de quand vous n'avez pas de preuves. Parce que vous voulez ouvrir une enquête. Il y a déjà quelqu'un qui est mort. Donc le simple fait que l'un des collègues meurt, vous ne pouvez plus envoyer les autres en prison, encore en détention préventive, parce qu'ils ont déjà fait combien de temps B2? S'il y a une enquête, c'est pour ceux qui ont torturé. Mais ceux qui ont torturé sont, comme on le dit, ce sont des exécutants. Parce qu'il faut savoir que, ici on va parler des forces on va parler des forces de l'ordre. Mais il y a les hauts gradés. Les hauts gradés, qui sont les commanditaires, ce sont eux qui donnent l'ordre. Et il y a les faibles, comme on dit, il y a les forts. Quand on parle de forts dans nos techniques, ici quand on parle de forts, les hommes forts, on parle de hauts gradés. Quand les hauts gradés, c'est eux qui donnent les ordres. Maintenant, on va parler des faibles. Les faibles, quand ils disent, oh, nous on est des faibles, ça veut dire les moins gradés, exécutants, ils exécutent. On ne peut pas sanctionner ceux qui ont
torturer ces gens-là, parce que c'est leur travail. Vous les sanctionnez comment? Ils ont reçu l'ordre. Vous allez prendre les gens du B2 et les mettre au chômage. Ils étaient en fonction. On les a demandé de faire leur travail. Donc, on touche qui? Les faibles. Si vous touchez les faibles qui font leur travail, ils ne vont plus faire leur travail. Et si vous envoyez qui? Vous envoyez plus de combien de personnes en prison? Vous voulez envoyer aussi ceux qui ont été torturés au B2 encore en prison? Le maillon faible. Mais on sait que la puissance, la force même, ce qu'on appelle la base des tout généraux, c'est les faibles. Ce sont les moins gradés. Est-ce que c'est un game organisé par l'entourage du chef de l'État? Pour ça, moi, avant de faire quelque chose, je vous laisse d'abord et je viens vous montrer le schéma. Je ne rentre pas directement comme ça. Je vous amène et je vous dis, quand je vois ça, c'est un game organisé. Vous voulez fragiliser la base, les sous-officiers, sachant que ces gens-là, c'est des gens, eux, lambda, qui sont, eux, ils grouvent ensemble, ils ont des amis dans le corps. Vous voulez les fragiliser. C'est ma question. Vous les avez torturés et vous les voyez en prison. Ce sont des fonctionnaires. Ils n'ont pas reçu leur argent. Les enfants n'ont pas reçu des cadeaux. Donc, vous touchez la base. Vous laissez le haut gradé. Amnistie, oui, amnistie. Mais l'amnistie, c'est un pacte. Quand on parle d'amnistie, ici, c'est un pacte. Les gens mettent les organes. L'amnistie, ici, quand on parle, c'est un pacte. Il faut comprendre, l'amnistie n'est que valable pendant le règne de celui qui a signé, sauf quand il s'agit de l'ONU là-bas. Ce n'est pas les premiers et ce n'est pas les derniers. Ceux qui ont signé l'amnistie avec le président de la transition, il faut comprendre l'amnistie. Je dis, nous avons fait avec toi, nous t'avons soutenu. Après, pendant et après. Pendant tout ton règne. Même si tu découvres que moi, quand j'étais là-bas, j'en ai buté 2 ou j'en ai détourné ça. Mon frère, la Clémence, le gars signe. Parce que la première chose pour eux, ils se protègent. Demain, il ne faut pas que tu te retournes contre. Mais celui qui arrive après 14 années, ça dépend de celui qui viendra. Il peut enlever cela. On peut par un référendum. Ali Bongo lui-même, qui est là, il n'a pas eu l'humilité, il est où? Il n'est pas en résidence. Ce n'est pas lui qui a envoyé les députés d'aller signer qu'un président, voilà, même après, il n'est pas en résidence. Est-ce qu'il a, il est en résidence, non? Est-ce qu'il sort? Donc vous comprenez que celui qui est venu a changé les règles. Ça, ce n'est pas passé en Angola. Vous voulez que je fasse le cours. Ça, ce n'est pas passé en Angola. Il a pris le pouvoir, il a donné à l'un de ses meilleurs, comme tu as vu, Ousmane, on va dire Ousmane Sanko a donné à son bon petit. Son bon petit arrive au pouvoir et décide, même Ousmane encore, ça va, ils étaient tous dans la guerre. C'est l'ancien président qui prend l'un de ses petits, qui positionne, comme Macky Sall pouvait prendre quelqu'un d'autre et mettre là pour combattre les Ousmane Sanko. Et le petit en question demain poursuit tous les parents de Macky Sall. On n'a pas vu ça en Angola. Pour ça, vous entendez qu'on vous dit, normalement, quand tu es un gouvernant, on dit, Dieu est le seul maître des temps. Ali Bongo, quand il va aux élections en 2023, amis et connaissances et ses enfants, ne pouvaient pas imaginer que la nuit du 30 août, les Bongo vont tomber. Dieu est le maître des temps. Et pour cela, vous entendez toujours, il y a les grands hommes qui sont humbles. Lui-même, le chef de la transition, c'est l'humilité. Les autres doivent faire l'humilité. Quand vous ne pouvez pas être dans la transition et vouloir
On vous a formaté parce que ça ne se passe pas dans d'autres pays en Europe, ça se passe qu'en Afrique. On a l'impression que les militaires, ce sont des ngongongo. Les militaires, ce sont des sadiques. Non. 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 Les militaires, c'est ceux qui doivent mourir, qui sont pas à mourir pour sauver une famille, pour sauver leur peuple. C'est ça les militaires, protéger leurs citoyens. On revient à zéro. Donc vous comprenez que dans ce game, vous les civils, je vous ai parlé, quand vous pleurez, quand vous voyez que c'est plus bon, c'est là, vous allez tourner le sens qu'on peut faire sortir. Il faut faire sortir au couloir. Parce que je vous ai dit, personne ne sera épargné. Eux-mêmes, ils ont déjà organisé leur propre game. La preuve en est au Pyangé. Au Pyangé ne fait pas partie de ces hommes forts du 30 août. Parce que les civils, il n'y a pas plus tocard que les civils. Pendant que tous les hauts gradés tentaient de signer pour leur amnistie, pour qu'on les protège, les civils mangeaient l'argent. Les civils, les présidents des partis politiques, c'était les postes. Mais les militaires étaient techniques. Et ils ont vu qu'il y a maintenant et après. Vous les civils aujourd'hui, vous êtes en train de courir de tous les sens. Parce que la transition est en train de finir, on va bientôt aux élections. Tous les civils. Parce que là-bas, on ne va plus savoir que tu étais un soutien pro, tu étais là-bas, tu viens, le ministre de l'économie, le ministre des finances, le ministre, le DG de tel, ils vont venir rendre compte tôt ou tard. Ils n'ont pas d'amnistie. Ils n'ont pas. Ils n'ont pas. Ils n'ont pas. Donc, vous avez pensé que vous étiez plus fort que plus fort. Pourquoi? Parce que les militaires ne sont pas très... Les militaires sont plus très techniques. Voilà. Nous, c'est plus la forme et le fond et la forme. Mais ils ont montré que dans la technique qu'ils ont eue, tous les civils s'élèvent pour dire « Oh, mais pourquoi nous, les civils, ne sommes pas protégés? Et pourtant, nous avons joué un grand rôle. » Vous avez joué quel grand rôle? Quand on vous a laissé le temps d'aller au dialogue. Est-ce qu'au dialogue, vous avez imposé qu'on vous protège? Vous êtes allé au référendum, est-ce que vous avez dit qu'il faut qu'on nous protège aussi? Le député de la transition appelle la transition. Est-ce que vous avez dit DG a même appelé la transition? Non. Donc vous vous rendez compte que quand le militaire lui-même il a dit, quand le gouvernant est en complicité avec les juges, seuls les militaires viennent libérer le peuple. C'est ça le rôle des militaires. Maintenant, c'est l'inverse. Maintenant, si les militaires sont en complicité avec les juges qui libèrent, je veux cette réponse. Parce que là, les gouvernants, ce sont les militaires. Les juges sont là. Si maintenant ils sont en complicité avec les juges pour opprimer le peuple qui libère, game over. Game over. C'est game over. Les politiciens ne peuvent pas libérer. Les politiciens libèrent avec quoi? Game over. Là, tu as zéro direct. Tu as zéro. Puisque les militaires eux-mêmes, ils jouent le rôle des politiciens. En complicité avec les juges qui libèrent. Parce que les militaires ne font pas politique, ils sont neutres. Ils ne doivent pas occuper une fonction. Mais les militaires aujourd'hui, ils occupent toutes les fonctions. Ils sont en complicité avec les juges qui libèrent. Je sais que tu entends dire conflit d'intérêts. Il y a un conflit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous, on dit juge est parti. Tu fais quoi?
Ce sont eux-mêmes les juges, c'est eux-mêmes, ils se jugent eux-mêmes. Donc vous comprenez que l'analyse politique, ce n'est pas les débats de bar. L'analyse politique, c'est l'éveil des consciences. Parce que l'analyse politique, quand tu sors de là, peut-être en 5 ans de ta vie, il y a des choses que tu ne maîtrisais pas, tu apprends ça. Pour ça, tu entends qu'on dit l'éveil des consciences. L'éveil des consciences, vous ouvrez le mindset. Pour ça, je vous ai dit qu'il faut que vous avez des gens techniques sur les plateaux, vous avez des gens techniques. Mais vous amenez les kounabélistes. Vous avez plus de kounabélistes. Les autres sont techniques. Quand ils allument, bam, 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 ils vous frappent, ils bousculent, vous faites quoi? Vous sortez dans les communiqués. Ce n'est pas les communiqués la force. Les communiqués ne font rien parce que vous ne pouvez pas les empêcher de parler sur les réseaux. Vous ne pouvez pas empêcher les Gabonais d'aller s'éveiller sur la plateforme. C'est impossible. Et ils vont faire couvrir le cerveau des Gabonais. Contre vous. Contre nous, bien sûr. Aujourd'hui, il y a des périodes où je me retrouve sur des plateformes. Mais là-bas, ils ne font pas la distinction pour savoir Okulu est un soutien du CTRI, mais réaliste. Ils ne font pas cette différence. Nous, on sait qu'entre nous, ici, on a des réalistes, on a des kounabélistes. Là-bas, ils nous mélangent tous. Là-bas, ils ne disent pas qu'Okulu n'est pas béni. Oui, quand je suis sur la plateforme, quand il doit m'insulter, il m'insulte correctement. Parce que pour eux, ce sont les gens d'Oligui. C'est vrai, on ne peut pas nier, nous sommes les gens d'Oligui. Mais il y a les gens d'Oligui de la première heure et les gens d'Oligui de la deuxième heure. Mais eux, ils mélangent tout. Quand on essaie de revoir la politique du Gabon, on repart 7 ans en arrière. On prend le dernier mandat d'Ali Bongo. Vous n'avez pas l'impression que c'est les mêmes techniques. Après les premiers aujourd'hui, qu'on va dire que donc les meilleurs élèves, c'était donc les Agéviens. Je dirais la vérité. Parce que quand Akobessi part, Akobessi dégage le premier septembre, il part. Les Agéviens, ils arrivent. Ils font 1 an. 2 ans, ils font 1 an. 1 an et demi, 2 ans. Quand ils partent, la Young Team vient remplacer. La Young Team a capté tout ce qu'ils ont fait. Quand vous regardez aujourd'hui, nous rentrons dans la transition. Vous avez l'impression qu'ils ont calculé tout ce que la Young Team a fait. Mais quand tu regardes ce que la Young Team avait calculé, ils avaient calculé avec qui les Agéviens. Donc tu comprends que les gars les plus techniques, c'était donc les Agéviens. C'est ça, d'analyser la politique de son pays. Nous ne sommes que sur la même forme. Sur la même forme. Sur la même forme. Sur la même forme. Aucune technique. Tout le monde veut s'enrichir. Tout le monde est arrivé, tout le monde a eu ses milliards, tout le monde a eu ses maisons, tout le monde a investi, tout le monde a créé une société BTP, tout le monde a créé une société, tout le monde... Vous voyez, quel est le truc technique? Au niveau de la population, ça dort. Les Agéviens, ils vont... les autres, ils ont fait là. Mais les Agéviens, leur force, c'est que quoi? Ils avaient la proximité. Ils étaient techniques. Ils avaient la proximité, ils étaient techniques. Mais quand ceux-là sont venus, tout le monde seulement, quand la Young King est venue, c'était seulement pognon, maison, pognon, maison, pognon, maison, pognon, maison, proximité 0, 2 sur 10. Ceux qui arrivent là, proximité 4 sur 10. Les autres proximités 8,5 sur 10. Quelle est votre proximité en dehors du chef lui-même de la transition? Imagine si tout le monde se comportait avec la même démarche qu'Oligui. C'est-à-dire l'humilité, la même démarche, faire profil bas. Mais chacun a mené son comportement. Non, toi-même tu sais que moi, les civils, moi je ne suis pas dedans, moi les civils. Pour vous les civils, ce sont des rats, ce sont des cafards. Mais vous oubliez que dans cette transition, vous ne devez plus jouer ce rôle-là. Parce que c'est un rôle qui, pour ça, on vous a dit juge et parti. Quand je vous dis juge et parti, ça dit, vous ne pouvez plus jouer l'oppressé, l'oppresseur. Parce qu'avant, vous étiez l'oppressé.
Vous étiez l'oppressé et nous l'oppressé. Et là, vous jouez les deux. C'est-à-dire, ceux qui nous ont torturés hier, aujourd'hui, nous défendent. Mais en nous défendant, ils nous oppressent encore. Donc, vous jouez, vous nous embrouillez, en fait. En tant que vous devez ramener cette sécurité-là, mais vous ramenez même encore, c'est-à-dire que... Non, la communication est mauvaise. Je vous le dis exactement, la communication est mauvaise. Je prie Dieu, ce que moi je souhaite ici, récupérer votre propre pouvoir et vous assumer jusqu'à la fin. Et je demande à tous les civils de la transition, je sais que vous avez l'appétit du pouvoir et que vous ne m'écoutez jamais. Messieurs disent que j'ai toujours dit, il y a toujours 8 qui arrivent. À tous les gourmands de la transition, n'acceptez aucune fonction actuelle. Attendez après. Soyez patients. Laissez les militaires eux-mêmes terminer leur propre transition. Au moins, ça va être clean. Ils vont voir les mêmes erreurs. Laissez-les occuper tous les postes, ne les attaquez pas, laissez-les. Vous les pédégistes, toujours en train de vous agripper, sortez de là. Laissez la transition, le CTRI, faire sa propre transition. Au moins, c'est propre. Il peut peut-être garder le SG, mais que tous, ils n'ont qu'à mettre les militaires. Au moins, c'est mieux. On ne verra plus beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes. Quand c'est chaud, on sait que c'est eux. Parce que là, à chaque fois, non, c'est les civils qui amènent les fausses stratégies. Oh non, c'est pas nous. Les militaires, ils sont trop techniques. Et nous, les soutiens, on fait quoi? Nous sommes perdus. Vous oubliez que nous, on a nos familles. Vous oubliez que tous les soutiens, les vrais soutiens, c'est d'abord eux-mêmes les entrepreneurs, c'est d'abord eux-mêmes des personnes qui, d'abord, ce sont des personnes d'abord ressources eux-mêmes, parce que nous sommes des personnes de ressources. On crée notre propre ressource, ça veut dire qu'on n'attend pas quelque chose, qu'on va nous donner ceci, on doit donner X, non. Donc nous, on a nos vies, on a la vie de nous. Donc quand nous, on s'embarque dans quelque chose, parce qu'on se dit qu'on suit l'idée. Quand l'idée n'est pas bonne, il faut aussi penser à nous qui devons prendre des coups. Il y a des gens qui nous insultent, ne sachant même pas que on n'occupe aucune fonction ou on ne gère aucun budget. Mais quand tout le monde te mélange là-bas, c'est quelqu'un qui est frustré, qui en veut à tout le monde. Il ne dissocie plus. Donc, je conseille au CTRI, parce qu'il y a quelque chose de grave. Aujourd'hui, le 30 août est la date de la libération du peuple gabonais, donc la 5e République, le 5e président. 5e République, 5e République, 5e président. Donc, aujourd'hui, le 30 août dépasse le 17 août. Parce qu'on dit que c'est le 17 août, l'indépendance donnée par la colonisation. Donc, pour nous, notre indépendance à nous-mêmes de notre propre peuple depuis la démocratie, depuis l'arrivée, depuis l'indépendance, c'est le 30 août. Donc, pour ça, on dit le coup de la libération. Mais c'est bizarre, dans le coup de la libération, il y a ceux qui ont l'amnistie. Ça qui veut dire l'amnistie, pas de protection, pas de l'humilité. Dans le coup de la libération, il y a les anciens vices. Si vous entendez, on a dit, on a change, mais la mentalité reste. C'est-à-dire que lui-même, il oublie que il a changé, mais il reste avec la même mentalité. Toujours de torturer, d'oppresser. Donc, il a oublié sur ce. C'est vraiment dommage. Donc, je demande à tous les soutiens, comme je disais, prenons conscience. Il nous reste quelques temps. C'est le moment ou jamais de demander au général de faire une purge politiquement.
Au niveau de tout ce qui est généraux, je ne sais rien parce que la plupart ont l'amnistie, donc ce sont les gens qui ne vont rien voir. Mais je pense qu'aussi c'est un grand message aussi lancé. Pour ça, je dis que ce sont sûrement les techniques de déstabiliser parce que après ça, je ne pense pas que les subalternes aujourd'hui peuvent encore faire ce genre de vice envers leurs compatriotes parce qu'ils ont compris que personne n'est épargné. Et militaires et civils, nous sommes tous Gabonais. Ce sont des familles qui sont endeuillées là. Et la femme n'était même pas bien parce que quelqu'un décède. Il est en fonction. Vous prenez son corps, vous allez laisser dans une morgue. Et quand on cherche, vous demandez aux parents d'aller fouiller ou d'aller faire ceci. Mais s'il est mort pendant l'exercice de ses fonctions, l'exercice de ses fonctions, oui, il est mort pendant l'exercice de ses fonctions. Il est mort pendant l'exercice de ses fonctions parce que ce jour-là, il était de garde. Donc ça s'est passé pendant sa garde que tout cela se passe et après il se retrouve à être torturé, il perd sa vie. Donc il est mort pendant l'exercice de ses fonctions. Donc le soldat est tombé au fond. Vous comprenez? Et les autres soldats veulent encore subir les mêmes choses d'humiliation, non? Le but c'est quoi? C'est de fragiliser. C'est une technique de vouloir fragiliser au général. Je me pose une question parce que 8 militaires accusés, puisqu'on dit préventif, il n'y a pas de preuve. Ce sont eux qui ont été torturés. Et après torture, on veut encore les envoyer. Moi, je me dis que quand vous réfléchissez, vous pensez que c'est bon, ou entre vous-même. Ça veut dire que sans que moi-même, je ne sors vous aider, quoi. Mais vous-même, vous voyez que c'est bon, entre vous-même. Vous les avez torturés. À vous dire que vous voulez vous les envoyer en prison. Ce sont vos propres soldats. Et pas de moindres soldats, c'est la base même. C'est ceux qui sont en bas. Et pour couronner, vous dites préventif, ça veut dire que vous ne les accusez pas, c'est juste le temps de faire une enquête. Le temps de faire une enquête, est-ce que ce sont eux qui ont torturé? Non. Mais eux, ils n'ont pas torturé, ils vont à la prison, pourquoi? Puisque ceux qui ont torturé n'iront pas en prison. Ceux qui ont torturé ne peuvent pas aussi aller en prison parce qu'ils étaient en exercice au titre de leur fonction. Est-ce que vous ne voyez pas que on ne prend pas les choses parce qu'on voit les raisons, on veut rapidement plaire à qui? Parce que si vous faites mal, c'est tout le monde, ça s'éclate sur le visage de tout le monde. C'est comme ça que je vais vous parler de l'histoire de Piangala. On ne peut pas perdre tout le temps les alliés. Là, vous voulez encore, je ne sais pas c'est quoi la technique là. Ceux qui ont été, vous le envoyez, mais ceux qui les ont torturés, on ne peut pas les exposer, c'est clair, parce qu'ils étaient en fonction. Celui qui est responsable, c'est celui qui est en haut. Ça veut dire le haut gradé. Le haut gradé ne peut pas être condamné. Ne peut subir aucune procédure judiciaire parce qu'il a amnistie. C'est normal. Donc tout ce qu'on peut faire, ce soit celui du B2, celui de changer l'envoyer, de changer de poste. Et en cette période, on ne peut pas dire qu'on va radier un haut gradé, c'est impossible. Ce serait même une fausse technique. Ça veut dire que c'est créé comme la frustration. Le seul truc, c'est de l'enlever, de l'affecter ailleurs. C'est tout. C'est tout. Et le seul responsable reste la famille biologique. Que nous, Gabonais, on peut venir compatir. Le dernier mot revient à la famille. Quand les insultes, quand les têtes de ceci, le dernier revient à la famille, c'est la famille biologique. Mais dans la famille biologique, est-ce que vous avez pensé à ces enfants? Si c'était moi, je devais vous dire que ceux qui ont donné l'ordre doivent s'occuper de leurs enfants pendant les 5 ou les 10 dernières années. Moi, c'est comme ça. Tu es général, ce monsieur a perdu son enfant, ce monsieur a perdu sa vie, il a 3 enfants, celui qui s'occupait, chaque rentrée, tu fais la scolarité de ces enfants-là. Chaque fin du mois, tu les verses une caution. Ce n'est pas l'État, c'est à ce chef de verser une caution. Parce qu'il subit une amnistie qui ne peut pas être condamnée.
Oui, qu'on respecte parce qu'il y a déjà des lois qui ont... C'est fini là, nous avons déjà bloqué le référendum, c'est terminé là. Mais qu'il assure l'avenir des enfants de ceux défunts là. C'est ce qu'on appelle équilibrer les choses. Il n'y a pas des histoires de Bangam parce que s'il est de telle ethnie ou bien ceci, il n'y a pas de ça. C'est quelqu'un qui est mort. Nous devons faire profil bas. Comment, pour les futurs, pour ses enfants, sa famille, sa femme. Et peut-être la mère, mais pas d'abord sa famille à lui. Quel est leur avenir? Sinon, pas un toit, vous devez donner un toit à cette famille-là. Ce monsieur-là, quand il a servi le pays, c'était pour qu'il ait une bonne retraite pour ses enfants. Donc, ces enfants ne vont pas demain devenir les prochains Bangando parce qu'ils ont perdu leur père. En quelle année? Ça, c'est les choses qu'il faut revoir dans vos techniques. Parce que c'est plus technique. Sur ce, j'ai terminé la famille. C'était mon mot de fin. Et la série sur le gâteau, c'est ça. Je voulais parler de ça. À la fin, vous m'avez appelé qu'il faut que je parle de ça. Je vais parler de ça parce que c'est la fin pour moi. Voilà. Ça, c'est quelque chose, c'est la malchance. La personne qui a dû à faire ça, c'est la malchance. Je n'accuse personne, mais c'est la malchance. Vous ne pouvez pas prendre l'argent des jumeaux comme ça, handicapés, famille précaire. Pas handicapé, famille nantienne. Handicapé, famille précaire. Donc même à 100%, ils doivent être pris par l'orphelinat, pas par l'orphelinat, par les affaires sociales et par les fondations des premières dames et autres. Mais on les donne leur argent, la fameuse tantie prend l'argent, c'est vrai, parce qu'on s'est dit, parce que quand j'écoute, je me dis, oui, c'est tantie, c'est une tante d'avoir comment on donne de l'argent. Elle a raison, elle doit prendre l'argent et protéger ses enfants. À la fin, elle les remet l'argent. Elle dit encore, allez, je vais amener de l'argent. Oui, c'est faisable. Mais l'enfant, à la fin, complète, mais la tante là ne connaît même pas notre maison. On a vu comment l'argent a été remis. Vous faites les choses du village, pourquoi? Vous faites les choses du village, pourquoi? La question que je me pose, vous faites les choses là, pourquoi? Vous faites ce genre de choses là, vous-même vous n'avez pas la crainte de Dieu. Je me dis, vous n'avez pas la crainte de Dieu. Parce que si vous avez la crainte de Dieu, vous ne pouvez pas faire ça. Cette tante-là, si elle occupait même une fonction, moi, très honnêtement, j'essaie de zoomer là. Il a dit, la fameuse tante, vous allez écouter. Bonjour maman, bonjour papa Olivier, bonjour maman Tita. Hier on était là-bas, on est venu à la fête. On a mangé, on a joué, on a dansé et on est allé prendre les cadeaux. Ensuite prendre les cadeaux, on est venu danser. Quand on a dansé, non. Toi, monsieur le ministre, avec madame Tita et les responsables sont venus, nous a donné l'argent. Et puis on a mis dans les poches, plus que les poches étaient déjà remplies. Il y avait une femme là, elle avait le même t-shirt que nous, violet. Elle nous a aidé à mettre dans le sac. Et puis ensuite, mettre dans le sac, on est allé jouer, danser. Il y avait une autre femme là, elle avait elle était habillée en vert, son haut était vert. Ensuite, elle faisait que soulever notre sac, soulever. On la cherchait, même on la cherchait. Et puis on l'a trouvé le moment que... Bref, ce qu'il explique, les poches étaient remplies d'argent et il y a une tante qui avait un t-shirt violet, comme leur t-shirt, qui a récupéré de l'argent et qui a mis dans le sac. Mais il y a une autre tante qui est sortie avec une tenue verte. C'est l'autre tante, ça fait deux tantes. Il y a la première tante qui a eu l'idée
que non, il faut qu'on puisse. Mais il y a la deuxième tantine qui sort. C'est maintenant la deuxième tantine que tout le monde, nous sommes en train de zoomer. Dieu merci parce que ça passe en direct. Et il y avait des vidéos. Donc nous allons retrouver cette deuxième tantine-là. On parle déjà, elle a fait sortir l'argent du sac, elle a mis dans son papier et puis elle a mis dans la poche et puis elle a dit qu'elle va venir nous remettre ça et pourtant elle ne connaît pas chez nous. Bon, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Que des jumeaux handicapés viennent t'exposer à ta... Tu sais... Bon, sur ce, les amis, bonne soirée, je vous laisse. J'ai terminé. Voilà. Bye bye.